Alors revenons sur l'écrasement de l'hélicoptère TVA qui est survenu plus tôt ce matin. Le journaliste Régent Léveillé et le pilote de l'hélicoptère Antoine Léger ont été blessés dans cet accident. On aura d'ailleurs un point de presse dans une quinzaine de minutes de l'hôpital général de Montréal où ils sont. Pour l'instant, je reçois Yves Tremblay, qui est le président de l'entreprise Photo Hélico. Le pilote Antoine Léger fait partie de son équipe. Bonjour, M. Tremblay, merci beaucoup d'être là. C'est ça. Donc, Antoine Léger, c'est un pilote d'expérience? Oui, c'est un excellent pilote. On vole ensemble depuis 2000 ans. Alors, on a fait souvent des vols ensemble. On est allé ensemble à Québec, Ottawa, Tremblant, même Frémagogue. C'est un pilote et ami qui vole depuis longtemps, oui. Et l'hélicoptère en question, le Robinson 44, qu'on appelle un newscopter parce qu'il est fait pour les salles de nouvelles. Cet hélicoptère-là, il y en a beaucoup en Amérique du Nord. C'est un appareil extrêmement fiable, non? Oui, très fiable. C'est un 4 places à piston. Moi, je présume que peut-être une panne moteur parce que c'était froid matin, il y a peut-être du givre dans le carburateur. Moi, c'est ce que je présume. Et puis essayer d'atterrir sur une autorotation, des choses qu'on pratique souvent. C'est quoi, c'est une autorotation? C'est une panne moteur où on présume une panne moteur puis on se pratique à atterrir sur le seul pouvoir des hélices. En cas de panne moteur. Mais si il y a une panne moteur, l'hélice arrête de tourner, non? Non, elle continue de tourner. Vous savez, le jouet qu'on lance dans les airs et que ça tourne, c'est ça une autorotation. Donc, l'hélice continue à tourner, elle continue d'avoir une certaine portance de l'hélicoptère, puis on essaye de trouver un endroit rapidement pour atterrir. D'après moi, c'est ce qui est... Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça, là. Non, ça descend assez vite, mais si on voit l'endroit qu'on veut atterrir, puis il essaie peut-être de se rendre au pad chez Mel's, puis d'atterrir le plus sécuritairement. Dans les dernières secondes, on tire sur le collectif pour essayer d'amortir le choc. Puis c'est ce qu'il fait. D'après ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu des images. C'est ça. Mais là, visiblement, il est tombé dans un endroit assez ravineux. Là. Il n'a probablement pas pu stabiliser l'appareil suffisamment à temps. Il y a beaucoup de pilotes d'hélicoptères au Québec. Est-ce que... Je pourrais pas dire de pilotes commerciaux, peut-être quelques centaines, mais moi, on fait affaire peut-être avec une bonne douzaine de pilotes. Là, que la confrérie n'étant pas si grosse, on se connaît beaucoup, puis on s'appelle parce que on a des missions de photo aérienne à prendre ou des transports de passagers. Fait que quand on a un hélicoptère dans le nord québécois puis qu'on a quelque chose à aller prendre à la Malbaie, alors on s'appelle pour voir les appareils et pilotes disponibles. Puis Antoine est encore toujours disponible à voler. Là. Montréal, c'est plus dense. Il faut souvent, dans ces cas-là, quand on fait de la télé, voler à basse altitude. Ça prend des pilotes particulièrement expérimentés, avec une expérience particulière? Ou... Bien, oui, parce que quand on est dans la zone contrôlée comme Dorval, c'est 1000 pieds sol qu'on doit respecter, bien sûr. Je sais que l'hélicoptère TVA, pour avoir fait un vol, moi dans une hélicoptère et eux dans une autre, on était 2 hélicoptères à prendre des images en même temps, au même endroit. On était plus même à 1100 pieds ou 1200 pieds. Donc, pour donner une idée, là, la place Ville-Marie, elle a 800 pieds de haut. Alors, on est à 1000 pieds, sol, donc au-dessus de la rivière, près de l'autoroute Bonaventure, elle peut être à peu près à la hauteur de la place Ville-Marie. Et là, c'est ça, on essaie toujours de prévoir s'il arrive une panne moteur où qu'on peut atterrir. Ouais. Quand on est au-dessus de l'eau, on monte un peu plus. Quand on est au-dessus de la ville, on essaie d'éviter les bâtiments comme la place Ville-Marie, j'imagine, oui. C'est ça, on essaie de prévoir ça. Bon, bien écoutez, on sera, mais pas avant des semaines, hein, le rapport du Bureau de la sécurité dans le transport. Mais heureusement, comme les deux sont vivants et semble-t-il très vivants, ils pourront raconter ce qui a pu se passer. C'est votre équipe qui me l'a appris, qui est arrivé quelque chose. Moi, quand j'ai su que les deux étaient corrects, en tout cas, qu'ils s'étaient blessés au lieu de... C'est peut-être miraculeux, ça aussi, oui, de s'en sortir juste avec des blessures. Merci infiniment, M. Tremblay, d'avoir pris le temps de nous parler. Je vais continuer la discussion, si vous permettez, avec Gaston Lepage, si ça vous intéresse d'écouter ce qu'il a à dire, parce qu'il a beaucoup d'expérience, Gaston Lepage. Bonjour. Au bout du fil, Gaston. Bonjour, Gaston.